Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici même à Bassin-Labou dans l'émission Zigzag, émission culturelle ou l'émission cultuelle aussi. Aujourd'hui, on va parler du spirituel, bien sûr, un retour à la source. Et j'ai avec moi le pasteur Pierre. Bonjour, pasteur. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, un béni bonjour, mon frère Jean-Claude. C'est toujours un plaisir renouvelé de nous retrouver sur ce plateau. Merveilleux plateau de Canal Austral. Merci Jean-Claude. Merci, on n'est pas tout seul parce qu'on a aussi Nadine avec nous. Bonjour Nadine. Béni bonjour à vous Jean-Claude, béni bonjour à tous les spectateurs qui nous suivent. Et merci pour cette grâce de partager le plateau. Merci pour ce privilège, pasteur Pierre. Augustin Balaka aussi avec nous. Titi, bien sûr. Comment ça va Titi? Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour à tout le monde derrière votre écran en train de regarder. Ah, merci. Alors, pasteur, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui passionne beaucoup de chrétiens, puisqu'on va parler d'un retour aux sources. Et alors, le retour aux sources, au christianisme, bien sûr, à Jésus, bien sûr, à notre Dieu. Et ce retour aux sources-là, on va en parler aujourd'hui parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont peut-être, c'est peut-être un peu égaré, et un jour ou l'autre, ils décident de revenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces personnes-là? Ils sont les bienvenus ou bien sinon il faut qu'ils prouvent qu'ils peuvent facilement revenir au christianisme? Alors, merci, bien-aimé Jean-Claude. Le retour à la source. Nous vivons un moment assez crucial, c'est-à-dire, comme tu le sais très bien, Jean-Claude. Excuse-moi, j'aime bien te tutoyer parce que tu es mon frère. Bien sûr. Je sais que voilà. Alors, il n'y a rien qui demeure éternellement dans ce monde. Et chaque chose retourne à sa source. Chaque chose fonctionne également merveilleusement lorsqu'il est à sa source. Le poisson a une source. Quand tu fais sortir le poisson de l'eau, il ne peut pas vivre pour longtemps. L'oiseau, par exemple, a sa source qui est dans l'air. L'oiseau ne peut pas vivre dans l'eau. Alors, le retour à la source, c'est quoi? C'est revenir sur ses pas, à la création même. Qui nous a créés? Pourquoi est-ce que celui-là nous a créés? Et nous connaissons sans doute que nous avons un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'auteur de la création de ce monde, celui qui a sauvé le monde entier. Jésus n'est pas venu pour sauver uniquement les chrétiens. Peu importe qui tu es, il est mort pour tes péchés. Pour que tes péchés ne t'amènent pas en enfer. Alors le retour à la source voudrait dire que quelqu'un peut-être qui s'est trompé, il ne connaissait pas, mais il s'est jeté dans les choses du monde, les choses qui n'appartenaient pas dans une autre atmosphère qui n'était pas le sien. Et subitement, avec la grâce de Dieu, ses yeux s'ouvrent et il dit non, je ne me sens pas bien. Il faut que je retourne. Bien sûr. Là où j'ai été créé et faire ce que j'ai été appelé à faire. Bien sûr. Ça, c'est le retour à la source. Et quand tu retournes à la source, Jean-Claude, le Père ne peut que t'embrasser. Vous vous rappelez de l'histoire du fils prodigue? Il a dit, welcome, bienvenue mon fils. Tu étais égaré même et tu es revenu. Mais rentre dans ton héritage. Bien sûr. Voilà le retour, Jean-Claude. Bien sûr. Mais quelquefois, on fait aussi des mécontents. Lorsque le fils applaudit le fils prodige, il a l'autre fils à côté qui se dit, oui, mais peut-être je suis un petit peu délaissé dans cette affaire-là. Mais on n'est pas là aujourd'hui pour parler de ce sujet-là. On va parler directement avec Nadine qui, elle, en connaît un rayon sur ce retour aux sources. Nadine, explique-nous un petit peu ton parcours. Merci encore pour ce privilège, Jean-Claude. Merci. Alors, tout le monde me reconnaît. Je suis Nadine Vera-Sarmi. J'avais sorti un album, Voler à los hommes. Exactement, que tu as chanté ici aussi en plusieurs fois. Oui, voilà. Oui. Et justement, le jour où je suis venue, je crois que c'est le jour où je suis venue récupérer mon prix pour le meilleur clip sur Canal Austral. Exactement. J'ai fait la plus belle des rencontres. J'ai rencontré le pasteur Pierre, ici présent. Et le pasteur Pierre m'avait offert la Rhapsodie. Et là, il m'a annoncé, Nadine, tu es appelée à chanter, oui, mais tu es appelée à chanter dans une autre dimension. Et direct, ces mots ont résonné dans mon cœur.
résonner. On dirait que j'attendais cette phrase, c'était la chose que j'attendais, une assurance. Waouh, c'était ça même. Il m'a parlé, il m'a dit, je suis appelée pour chanter dans une autre dimension. Chanter, c'est bien pour les personnes. Chanter le Sega, c'est bien. Mais dans une autre dimension plus spirituelle. D'accord. Hein? Et tu as fait donc ton retour à la source, comme disait Pasteur tout à l'heure, c'est-à-dire que tu étais chrétien avant. J'étais chrétienne. Tu as laissé tomber un petit peu, tu t'es égaré un petit peu, tout comme le brebis là, hein, qui a quitté son troupeau. Tu es parti pour mieux revenir ou bien sinon pour qu'on te ramène dans ce troupeau? Mais je n'ai pas honte de dire oui, je m'étais égarée. Égarée. Je me suis laissée aller par les circonstances de la vie. Je me suis retrouvée, j'ai découvert mon talent, chanter. Et j'ai écrit des chansons, des Sega, mais c'était pas ça vraiment. Je n'étais pas comblée. Ce que je cherchais, c'est maintenant que je le vis, en Christ, en Jésus-Christ. D'accord. J'ai connu des scènes, j'ai fait des scènes, j'ai eu l'occasion, merci Seigneur, j'ai eu l'occasion de visiter des pays. Mais il y avait toujours ce vide en moi. Ce manque-là. Ce manque. Et ce n'est que maintenant j'ai compris que je cherchais quelque chose qui était là sous mon nez. Je rends grâce à Dieu. Quelquefois, on a l'impression de chercher des choses tout autour de toi. Tu cherches, tu ne trouves pas, alors que c'est même pas 1 mètre à côté de toi. Hein, et tu passes à côté des choses comme ça, parce que généralement, on regarde très loin, on ne regarde pas très près. Et généralement, il y a beaucoup les gens qui t'aiment beaucoup, qui sont tout autour de toi, et que tu zappes parce que tu as une vision des choses, une vision de la vie qui est un petit peu différente des autres. Hein, tu as l'espoir de conquérir un monde, mais qui est peut-être inaccessible, alors qu'autour de toi, il y a un autre monde et qui, lui, est beaucoup plus accessible. Et c'est dans ce monde-là où tu vis pleinement ta vraie vie. Voilà. C'est ça? Je vais vous étonner. Ce qu'on recherche tous est juste à côté de nous. Il nous attend. Il nous attend. Dans les Écritures, il est écrit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il y aura toujours ce vide en nous aussi longtemps qu'on n'accueille pas le Saint-Esprit en nous. Il y aura toujours ce vide, on va toujours chercher. Et c'est ce que je cherchais, à combler ce vide en moi. D'accord. Et cela, je l'ai retrouvé dans l'enseignement quand j'ai mis les pieds à Christ Embassy, à travers le pasteur Pierre. Encore merci. Et je rends grâce à Dieu pour notre grand homme, Christo Yakilome, notre pasteur. Et les enseignements que j'ai reçus, moi, personne, je parle pour moi, qu'on reçoit en ce moment, que j'ai reçu. Mais c'était là où je dis oui. Mais là, je ne cherche plus. J'ai trouvé, c'est ça. Et l'expérience que je fais, que je vis en ce moment, mais c'est au-delà. C'était au-delà de mes attentes. D'accord. Alors, pasteur, Jésus a dit un jour, cherche et tu trouveras. Hein, on a beau chercher des fois, on n'arrive pas à trouver. Quelquefois, on le trouve, mais à la fin de ces jours, hein, un petit peu qu'on a vécu, hein, est-ce que la vie de tous les jours est aussi une recherche constante de notre Dieu, de Jésus? Cherche et tu trouveras. Cherche et tu trouveras. Jésus l'a bien dit. Et il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a dit, cherche et tu trouveras, frappe et la porte te sera ouverte. Alors, merci Jean-Claude. On ne peut pas chercher éternellement. Si tu cherches éternellement, tu cherches et que tu ne trouves pas, ça veut dire que tu ne cherches pas. Ça veut dire que tu ne cherches pas. Dieu utilise toujours les hommes de Dieu pour nous montrer que, voilà, c'est ton temps, voilà le chemin. Mais parfois, on est tellement pris par les aléas de ce monde, comme ma bien-aimée Nadine le disait, si bien que Dieu nous parle, mais on ne trouve pas que non, on n'arrive pas à comprendre que voilà le chemin que je cherchais. La rencontre de Nadine avec le Saint-Esprit, c'est un peu ça. Elle a longtemps cherché. Il y avait un vide en elle. Elle a fait des grandes scènes. De l'argent, il y en avait. Mais avec tout cet argent, toutes ces popularités, il y avait toujours un vide. Les gens étaient heureux, mais à l'intérieur d'elle, elle se sentait malheureuse. Quoique les gens l'applaudissaient, mais elle n'était pas heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas trouvé.
Mais aujourd'hui, quand tu trouves, parce que comme je le disais, chaque personne est née pour quelque chose. Il est né pour un héritage. Tant que tu n'as pas trouvé, elle a bien dit, tant que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu seras toujours vide. Le monde va t'acclamer, les millions vont te suivre, mais tu ne seras pas heureux. Bien sûr. Mais quand tu as trouvé Jean-Claude, avec 1 000 € dans tes poches, avec Tu es riche. Tu es riche. Exactement. Donc il faut chercher et trouver. Ne cherchons pas éternellement. Ouais. Cherchons pour trouver. Ne cherchons pas pour ne pas trouver. Les bons. Alors, Titi aussi, tu es avec nous cet après-midi. Titi, à où cherche même ou bien. Non, mais Nadine rigole un petit peu. Vous êtes toujours en recherche ou bien. Où la trouvez où, Titi? Moi aussi, j'ai trouvé le chemin de La vérité. De la vérité. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas avant, maintenant que j'ai découvert. Comme avant, on disait si on lit la Bible, on vient fou. Mais toute l'histoire, toute la vérité est là-dedans. Quelqu'un m'a dit que la Bible ne fait pas de mal aux étudiants, ne fait pas de mal aux vieillards, ne fait pas de mal aux femmes, ne fait pas de mal aux enfants, ne fait pas de mal à personne. Tout le monde trouve sa place dans la Bible. Il y a toujours un verset, il y a toujours un mot dans la Bible pour ce qu'on est. Hein, on peut être mendiant, mais dans la Bible, il y a un texte pour le mendiant. La Bible est vraiment le livre qui n'a jamais évolué, mais qui est toujours d'actualité. Hein? C'est impressionnant. Le plus complet de ce monde. On a l'impression que le livre, la Bible, est un livre dans lequel on n'a pas besoin de faire des mises à jour un petit peu comme des ordinateurs, des logiciels, etc. Là, parce qu'il se fait une mise à jour lui-même. Il s'adapte à toutes les communautés, il s'adapte à toute l'évolution de la vie. Hein. Il était valable hier, il paraît qu'il a été trouvé il y a 300, 400 ans avant Jésus-Christ, hein, et ben sur les rives de la mer Morte, hein, les premiers rouleaux qui étaient écrits en hébraïque. Hein, et ben, depuis ces premiers rouleaux-là, et ben, jusqu'à aujourd'hui, ben, on raconte la même chose dedans. Il est toujours d'actualité de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, du coup, on peut trouver son compte dans la Bible facilement. Alors, hein, Titi? Avant, je ne savais même pas quoi il contenait vraiment dans une Bible. Depuis, j'ai suivi un cours d'école de fondation avec le pasteur Pierre. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Au niveau d'esprit aussi. Est-ce que notre façon de penser, notre façon de réagir, c'est plus pareil. Les plus pareils, est différent? C'est plus pareil. On voit mieux ce qu'on a dit avant et avec aujourd'hui. Est-ce que aux alentours, les gens te perçoivent comme une autre personne, ou bien sinon c'est toujours la même personne, mais avec un caractère différent, plus adouci, plus calme, plus tranquille, plus les gens accessible? Des fois, ils te voient comme un fou. Oui. Il y a d'autres personnes qui te voient que tu as changé, tu es plus calme, plus simple, plus doux. Oui. Moi-même, je me retrouve la paix, la joie et tout va bien pour moi. Ouais. Nadine, toi qui es dans la musique, il y a Kassav qui a dit la musique, son médicament, mais la Bible, c'est aussi ce médicament de tous les chrétiens, là, non? Hein, on peut se guérir de la Bible en lisant la Bible, on arrive à se guérir, puisque on sait bien que le premier médicament, c'est le mental. Hein, c'est le mental qui guérit. Hein, et ce mental-là, on le découvre en lisant la Bible. Hein. Merci Jean-Claude pour ce privilège. C'est extra, la question est directe et ça me touche vraiment. Oui. Parce que ça me concerne. Je chantais avant. La musique, c'est le médicament. Mais la parole Jocelyne qui sort... Desrois, hein, qui a dit ça. Oui, c'est vrai. La parole qui sort de notre bouche, c'est ça qui fait le médicament. Maintenant, je m'inspire, je chante que des louanges. Je chante que des louanges, des paroles inspirées de la Bible. C'est ça qui apporte la délivrance, la guérison. Dans le christianisme, il y a aussi la musique, mais la musique, on ne dit pas n'importe quoi. Bien sûr. On contrôle ce qui sort de sa bouche. La musique est une prière.
est une prière. Il y a quelqu'un qui a dit que chanter, c'est prier 10 fois. Hein? C'est-à-dire que quand on chante, hein, c'est un petit peu comme on a fait une prière, mais puissance 10. Amen. Mais avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu inspirée de la Bible. C'est ce que nous chantons à Christ Embassy, les paroles inspirées de notre révérend homme Christ Oyakilome qui écrit nos louanges. Mais c'est tout inspiré de la Bible qui apporte la guérison, la délivrance. Moi, je chantais avant, divertir les gens, c'est bien. Divertir les gens, c'est bien, mais le monde a besoin de guérison. Amen. Le monde a besoin, les personnes ont besoin de se retrouver, des guérisons. Mais c'est à travers les chansons, les louanges, la parole inspirée de la Bible qu'ils vont trouver cela. Bien sûr. Et c'est mon ministère maintenant. Bien sûr. Quand le pasteur m'a dit tout à l'heure que le retour aux sources, c'est Nadine, puisque Nadine est avec nous. Et donc, on va en parler de ce retour aux sources-là, qui s'est fait, comment on va dire, progressivement ou brutalement? Ça s'est fait un petit peu brutalement. Excusez-moi, pasteur, d'employer ce mot brutalement, mais est-ce que ça peut arriver comme un coup de massue qui t'arrive et que tu comprends rien, que du jour au lendemain, Mais c'est exactement ce qui s'est passé et je me suis excusée auprès de mon producteur qui est ici à côté de moi, qui partage maintenant mon parcours. Mais quand j'ai rencontré le pasteur Pierre, il m'a dit: Nadine, tu es appelée à ça. C'est ça, ça m'a touchée. Et vraiment, j'ai fait l'expérience. Il m'a invité à venir chanter, à faire l'expérience pour chanter la louange. Et je peux vous dire, quand vous avez goûté ce qui est le meilleur, vous croyez goûter, vous croyez manger ce qui est bon, vous vous contentiez, mais là, je goûtais le meilleur. J'étais transportée. Là, c'est spirituel. C'est une autre dimension. Quand on chante, on est transporté. On apporte la délivrance, la guérison aux autres. Ça, c'est quelque chose. Franchement. Mais c'est ça, l'amour de Dieu m'a touchée. Et du jour au lendemain, j'ai pris ma décision. Non. Je goûte le meilleur, je ne peux pas retourner en arrière. Là. Bien sûr. Pasteur, l'appel de Dieu est un petit peu comme un courant électrique. Quand il t'attrape tout de suite, tu es électrocuté et ça fait tout de suite. Ça ne peut pas se faire, ce retour aux sources, de façon progressive, doucement, un petit peu. C'est vraiment, comme disait Nadine tout à l'heure, quand ça vous prend tout de suite comme ça. Oui, l'appel de Dieu, merci Jean-Claude, l'appel de Dieu vient encore sur plusieurs formes. Ça peut venir progressivement, mais l'appel est déjà là. Mais l'homme qui reçoit l'appel peut douter, il peut retarder, parce qu'il est encore pris dans le monde. Il vient, il part, il vient, il doute, oui ou non, oui ou non. Mais quand Dieu appelle, il appelle une fois. Une fois. Et c'est pas la foi, comme la Bible dit, sans la foi, nul ne m'est agréable. Accepter l'appel de Dieu, c'est par la foi. Il ne viendra pas te bousculer. C'est Satan qui te bouscule. Oh, si tu n'acceptes pas, tu vas mourir. Non, 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 non. Dieu, il veut partager c'est une vie de choix, Jean-Claude. Il dit, voici la lumière, voilà les ténèbres. Il te demande de choisir la lumière. Mais comme ma fille Nadine le disait, il a choisi parce qu'en elle, c'était déjà mature. Elle ne se sentait plus à l'aise. Elle ne se sentait plus à l'aise. Alors, pour revenir encore, tu as dit, chanter, c'est prier 2 fois. Oui, c'est prier 10 fois. Mais chanter quoi? Pas n'importe quel chant. Bien sûr. Louer. Je préfère qu'on dise louer. Adorer, c'est prier 10 fois. Ou 100 fois, parce que Dieu habite les louanges. Et comme ma fille Nadine vient de dire, dans ces louanges aujourd'hui, ce n'est pas un divertissement. Il y a des guérisons qui se passent. Il y a les miracles qui se passent. Il y a les gens qui devaient se suicider, ils retrouvent le bon sens. Voilà comment aider le monde. Alors, voilà la différence entre chanter et louer. Elle loue avec la parole qui a une puissance. La parole remplie d'onction. Jean-Claude, parce que le monde que nous voyons, tout a été créé à la base de la parole, mon frère. Rien n'a été créé sans la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout a été créé. Sans elle, rien n'a été créé. Alors c'est ce que Nadine aujourd'hui, Dieu lui a donné ce don. C'est un don spécial. C'est un don qui... Quand tu entres dans... Pourquoi l'homme
est souvent mal à l'aise, Jean-Claude. Pourquoi les gens commettent le suicide, ils ne sont pas heureux? Parce qu'ils n'ont pas retrouvé leur place, leur appel. Bien sûr. Nadine a retrouvé, quand tu retrouves ton appel, franchement, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, ça réussit. Il y aura les challenges de gauche à droite, comme tu as dit avec Titi. Est-ce qu'il y a les persécutions? Oui, c'est normal. Si tu es un homme et qu'on ne te persécute pas, ça veut dire que tu n'es pas un homme. Il faut que tu aies des détracteurs. Il faut que les gens t'insultent, que tu dises que non, mais tu es fou ou quoi, mais tu t'es trompé ou quoi. Oh my God, qu'est-ce que tu as fait là? Il faut qu'il y ait tout ça. Et que tu saisisses ton appel par la foi. Parce qu'en fin de compte, le salut est personnel. Ça, en fin de compte, c'est toi qui vas te mettre devant Dieu toute seule. Le monde ne se... Alors, beaucoup n'entrent pas dans leur appel parce qu'ils se disent, oh, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mais chaque chose qui a un commencement a une fin. Oui. Quand tu te retrouves devant la table de jugement, tu seras seul. Même ta femme ne sera pas là. Ton mari ne sera pas là. Et tu vas répondre à tes actes toi-même. D'accord. Bénis et heureux sont ceux qui ont accepté leur appel. Voilà, et ils donnent à leur vie un sens maintenant. Ils savent pourquoi ils vivent. D'accord. Mon frère Jean-Claude. Nadine, est-ce que vraiment l'appel de Dieu, l'appel du Seigneur est un acte personnel et vraiment, comme on dirait en bon latin, intrinsèquement personnel, c'est-à-dire vraiment lié à la personne lui-même? Amen, oui. Oui. C'est personnel, le salut est personnel. Mais Dieu a mis un don en chacun de nous. Et on a besoin du Saint-Esprit pour activer ce don comme il se doit. Comme je vous dis, à un moment donné de notre vie, tout le monde cherche. Tout le monde cherche quelque chose. Le bonheur, on appelle ça le bonheur. Voilà. Le bonheur. Mais le bonheur, c'est quoi? Comme a dit le pasteur Pierre, on va pas chercher éternellement. Mais le bonheur, c'est ça. Comme vous dites, la Bible est un livre qui n'a pas été retouché, mais qui est encore d'actualité. Parce que la Bible a été écrite par le Saint-Esprit. Voilà. C'est ça, revenir à la source. Tout le monde se retrouve là-dedans. Tout le monde. D'accord. quelque part, et comme Nadine le dit, il est temps pour chaque personne de ce monde de retourner à la source. Et la source, c'est la Bible. Amen. Bien sûr. C'est le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. Exactement. On a beau discuter cette phrase-là, mais ça fait son poids. Amen. Et il a dit, je reviens vous chercher. Et il n'y a personne qui est mort pour le monde entier en dehors de ce monsieur Jean-Claude. D'accord. Hein. Des fois, on a l'impression qu'il y a une source. Il y a le bichic, là, tu connais bien bichic comme il est. Le bichic, lui, il descend à la mer là-bas. Hein. Et puis après, la mer se perd un petit peu dans l'océan avec tous les poissons qui est là. Il est petit, hein, le bichic. Hein. Et puis, il se regarde tout le monde. Il dit, mais oui, mais où je suis? Est-ce que vraiment je suis dans mon monde là? Non, mon monde n'est pas là. Mon monde est à la source là-haut. Donc, il remonte la rivière. Il affronte tous les dangers pour arriver jusqu'à la rivière, pour arriver jusqu'à Bassin-Labou, chez nous ici, oui, à la source, c'est pas trop loin ici. Et là, il arrive et il vit pleinement sa vie, parce que c'est là où il épouse Monsieur Bichic, et il a des enfants et qui redescend. Et puis c'est un éternel recommencement et tout ça, retourner à la source. Ouais, un petit peu cette image de retourner à la source. Plus heureux que lui, quand voilà, il a sa source. Voilà, imagine les tortues qui sont nées sur une plage, et bien ils vont dans l'océan et ils reviennent obligatoirement dans la même plage des années plus tard, parce qu'il n'a pas oublié sa source. Et nous aussi, il ne faudrait pas qu'on oublie là où on vient. Hein, et où on va, et donc c'est là où Jésus est avec nous pour nous accompagner tous les jours, pour pas qu'on oublie d'où on sort, où est-ce qu'on va. Hein? Voilà, Jésus est là et la Bible est vraiment le support qu'il faut, pasteur Pierre, pour qu'on puisse nous cheminer dans ce monde un peu chaotique quelquefois. On va dire le monde et c'est malheureux de le dire, mais le monde c'est pas du bisounours. Hein? Le monde est difficile. Le monde a des problèmes tous les jours. Il faut chevaucher des sentiers qui ont été battus par des hommes depuis tellement d'années, qui aujourd'hui est semé d'embûches et des épines, hein, qui vous égratignent tout le long de la vie. Et si on n'a pas Dieu avec nous, si on n'a pas Jésus avec nous, et si on n'a pas un support comme la Bible avec nous, peut-être que ça va être un petit peu plus difficile, plus compliqué pour nous. Et c'est pour ça que ce retour à la source, hein, ce chevauchement où on monte, parce que la source, généralement, il est en haut. Hein. Hein, généralement, il est à la montagne, hein, la source. Hein, et on sait bien que quand on parle de Dieu, on parle de Jésus, Titi, on regarde en haut, non?
Hein, on regarde en haut, c'est ça. Hein? J'ai un petit témoignage, Oui. comme on la parle de bicycle là. Hier, C'est une image. Hein, ouais, hier, j'ai fait un petit carré de bicycle. J'ai pensé à toi, j'ai mis le coton midi dedans pour voir vraiment qu'est-ce que ça donne. Tu vas faire parler encore les gens là. Laisse parler les gens. Mais c'est pas mauvais, hein? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, tous les goûts sont dans la nature, bien sûr, bien sûr. Nadine, j'ai envie de poser une autre question. Excuse-moi. Hein. On a parlé de tout à l'heure, hein, le pasteur m'a insisté pour me dire que vraiment, il faut que je t'en parle de ce retour aux sources là. Hein. Aujourd'hui, là, hein, ça fait quelque temps que tu as trouvé ta source, hein, bien sûr. Hein. Aujourd'hui, est-ce que cette source-là est vraiment ancrée en toi ou bien tu as encore quelques doutes, tu as encore des... parce qu'il paraît que les gens doutent toujours. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu doutes encore ou bien sinon c'est vraiment ancré en toi, Jésus-Christ? Merci pour cette question. Très bonne question, Jean-Claude. Aucun doute. Aucun doute. Maintenant, je sais qui je suis. Je sais ce que je fais, je sais où je vais et je sais qui m'attend. Je sais que ma vie n'est pas une fin en soi et je sais comment faire face aux épreuves. Comme vous dites, le monde n'est pas bisounours dehors. Mais nous, chrétiens, en tant qu'on vit le christianisme, mais on a la paix. On a la paix, on fait face à tout ça avec la paix, avec l'assurance, avec les enseignements qu'on reçoit au Christ Embassy. Ben, on est fortifié, on sait qui on est, on connaît notre identité. Et on est, franchement, aucun doute, aucun regret. Moi, je fonce en avant. Alléluia. Et pour la couronne. Merci. Alors, merci. Et pour la couronne. Excusez-moi. Et pardon. Et le christianisme, il n'y a pas plus merveilleux que le christianisme. Hein. Le christianisme, ce n'est pas une vie orgueilleuse. Non. On ne vit pas que pour soi. Ma vie a pris un sens divin. Je vis pour les autres. Alléluia. Je me prépare pour les autres. Je prépare mes louanges en ce moment dans le but de voir des miracles s'accomplir pour les autres. Ma vie consacrée, il n'y a pas plus merveilleux que de vivre une vie pour les autres. Ouais, et comme disait l'autre, il est où le bonheur? Il est là. Il est en Christ. Il est là, le il est en bonheur. Christ. Il est en Christ. Il est en Christ. Pasteur, un petit mot pour finir, parce qu'on arrive à la fin de cette émission-là. Un petit mot pour finir. Un petit mot. Je suis très content et très béni d'être un chrétien. Et j'aimerais que toi qui nous écoutes, cherche à découvrir ton chemin. Ne cherche pas éternellement. Arrête de douter, s'il te plaît. Arrête de douter. Si Jean-Claude nous permet de passer ici, c'est parce qu'il t'aime, c'est pour que tu ne restes pas dans l'ignorance. Le véritable problème du monde entier, ce n'est même pas Satan, surtout le chrétien d'ailleurs, parce que le Satan est en dessous de tes pieds. Le véritable problème du chrétien, c'est l'ignorance. L'ignorance. Il a dit, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Retourne à la source, comme la sœur Nadine. Viens chercher et tu seras heureux. Il n'y a pas bonheur à l'extérieur. Le bonheur se trouve à l'intérieur de toi. Et elle a parlé tout à l'heure de guérison. Les louanges que Nadine chante, c'est rempli de guérison. Nous avons une session de guérison ici, n'est-ce pas, à la fin de ce mois. En ligne, sois connecté, demande l'adresse, on va te donner les adresses et tu vas t'enregistrer et tu es connecté chez toi et tu reçois ton miracle. Des milliards de personnes ont retrouvé la guérison. Avec l'homme de Dieu, pasteur Christo Yakilome. Voilà ce que ça veut dire, retourner à la source. Nous avons également ce rhapsodie, ce dévotionnel qui fait tellement de miracles. En dehors de l'onction que ça porte, ça te permet de connaître mieux la Bible. Ça te donne la Bible en miniature. Ça te permet de mieux te retrouver. Parce que quand tu ouvres la Bible, tu ne sais pas où commencer. Mais le rhapsodie de réalité te permet de te laisser enseigner spirituellement. Et le Saint-Esprit ne peut que t'embrasser et t'amener à ta destination. Et n'oubliez pas, le vol de l'enlèvement arrive bientôt. Amen. Hein, Jean-Claude? Oui. Il y a l'enlèvement qui arrive. On en a déjà parlé. Voilà. Le son de la trompette. Le son de la trompette. Exactement. Au son de la trompette. Ne rate pas cet enlèvement, s'il te plaît. L'antichrist, ceux qui vont rater, ce serait vraiment de la cata, comme on dit ici. Ce serait difficile pour toi d'acheter, difficile de vendre, difficile d'aller à la plage, difficile d'aller. Ne rate pas l'enlèvement. Cherche la connaissance
et tu seras candidat pour le vol de l'enlèvement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Pierre. Merci beaucoup, Nadine. Hein. Merci beaucoup, Titi, aussi d'avoir été avec nous. On va finir cette émission, mais on ne va pas la finir comme ça, hein, comme tout le temps. On va la finir avec un louange que Nadine va nous faire. Amen. D'accord? Thank you. Merci. Et nous, on se retrouve très prochainement. Très prochainement et à bientôt et à plus. Restez bénis et restez sages au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui. Comme d'habitude, bien sûr. Hein. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Ton amour est toujours sûr et dans sa fermeté n'a pas de fin. La gloire de ton règne et la grandeur de ton nom n'a pas de fin. Grand Dieu d'amour, je connais ta fidélité, n'a pas de fin. Je t'aimerai chaque jour avec cette vie que tu m'as donnée, n'a pas de fin. Ton amour est toujours sûr et dans sa fermeté n'a pas de fin. La gloire de ton règne et la grandeur de ton nom n'a pas de fin. Grand Dieu d'amour, je connais ta fidélité, n'a pas de fin. Je t'aimerai chaque jour avec cette vie que tu m'as donnée, n'a pas de fin. Seigneur, ta pure miséricorde coule vers tous, lent à la colère, abondant en amour, non pour la gloire terrestre, mais pour ta louange. Tu as créé Hachéda, tu m'as créé, ton amour est toujours sûr et dans sa fermeté n'a pas de fin. La gloire de ton règne et la grandeur de ton nom n'a pas de fin. Grand Dieu d'amour, je connais ta fidélité, n'a pas de fin. Je t'aimerai chaque jour avec cette vie que tu m'as donnée, n'a pas de fin. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'amour comme le tien. Alléluia, j'ai vu ton amour, n'a pas de fin. Ton amour est toujours sûr et dans sa fermeté n'a pas de fin. La gloire de ton règne et la grandeur de ton nom n'a pas de fin. Grand Dieu d'amour, je connais ta fidélité, n'a pas de fin. Je t'aimerai chaque jour avec cette vie que tu m'as donnée, n'a pas de fin.
azote. Merci Jean-Claude.